Certains sont venus pour remporter une course prestigieuse, d'autres pour participer et se faire plaisir sur les routes de Picardie. Le 9 et 10 juillet dernier, à Coucy-le-Château, l'UFOLEP organisait sa 33e compétition nationale de cyclosport. Dans un cadre exceptionnel, 877 coureurs venus de 64 comités différents étaient réunis, avec 8 courses programmées adaptées par catégorie des féminines aux seniors. Un moyen pour l'UFOLEP, comme à chaque fois, de faire vivre autrement l'ensemble des sports affiliés à cette fédération. L'avantage de notre fédération, c'est qu'un coureur même d'une qualité, je dirais, moyenne en sportive, peut participer à un national. Les kilométrages sont plus courts, les difficultés sont moindres, de façon à ce que tous les gens qui puissent travailler puissent également faire du vélo sans avoir besoin, comme les professionnels, de s'entraîner 3 fois par jour ou 4 fois par jour. Mais entre routes étroites, faux plats montants ou descentes périlleuses, le menu proposé s'annonce néanmoins copieux. Avec un circuit de 15 km, le parcours de cette 24e édition a clairement été tracé pour les grimpeurs. Au programme 2 difficultés, un faux plat montant à mi-parcours et la montée enlacée de la côte de la Porte de Soissons. Un tracé qui pour les jeunes coureurs au départ dans la catégorie 15-16 ans peut sembler impressionnant, d'autant que pour la plupart d'entre eux, participer à une course nationale est une première. C'est ma première année de vélo, donc je suis un top 20. J'espère, on verra, mais bon... Après, le parcours est assez difficile, les routes elles sont petites, donc ça va jouer sûrement dans le placement. Je vais essayer de suivre et suivre les bons coups pour essayer de me retrouver devant, mais ça va pas être facile. Dans la catégorie 15-16 ans, 3 tours de 15 km attend la centaine de coureurs présents au départ. Et dès le premier tour, on s'observe, le peloton reste compact et on se contente de reconnaître le parcours. Au deuxième tour, la montée qui mène à Coucy-le-Château, longue de 1,5 km, casse comme prévu le peloton. Donatien Sénécaille donne alors le tempo au sein d'un groupe d'une vingtaine de coureurs à l'avant. Tout va se jouer alors dans la dernière montée. Donatien Sénécaille s'échappe dans les derniers mètres et s'impose en patron. Le nordiste remporte au scratch son deuxième championnat national UFOLEP consécutif dans la catégorie 15-16 ans. Antoine Barbet, 4e de la course, termine mi-premier chez les affiliés UFOLEP. Au deuxième tour, il y a eu plein d'attaques dans les bosses. Je vais rester dans les 5 premiers. On a fait des relais avec le deuxième et puis dans la dernière bosse, je suis parti dans le dernier virage. Puis voilà. C'est énorme, c'est bien. Je suis content et je crois pas, je réalise pas trop encore. Au deuxième tour, j'ai eu un problème technique, j'ai déraillé, donc je sais pas trop ce qui s'est passé à l'avant, je suis remonté. Et au dernier tour, j'ai essayé de bien me placer jusqu'au dernier virage et je suis parti dans le dernier virage, là, 300 mètres. Et après, j'ai tenu mon effort jusqu'à la fin. Voilà. Ce championnat national cyclosport UFOLEP s'est achevé par la course des 20-29 ans. 6 tours au programme pour 90 km de course. Grâce à leurs bons résultats obtenus au niveau départemental puis régional, beaucoup disputent pour la première fois une course de cette ampleur. Mais au départ, l'ambiance n'en reste pas moins décontractée. Le principal, c'est de se faire plaisir et de ne pas tomber. C'est déjà pas mal. Et après, on fait du mieux, on fait le maximum qu'on peut pour pas être déçu de la course et puis après, ça va le faire, quoi. Avant, je faisais du VTT. Et puis la route, c'est vrai que c'est différent. Et puis, c'est un effort qui me plaît par rapport au VTT, c'est plutôt un effort intensif. Donc c'est pour ça que, puis aussi par rapport à l'engouement, etc., qui est autour du vélo, par rapport aux supporters, etc., ça n'a rien à voir avec le VTT en fait. Et il est vrai que l'engouement présent sur les routes de Coucy-le-Château était l'une des plus belles étapes du Tour de France. Au bout du deuxième tour, un groupe d'une vingtaine de coureurs compte 1 minute 20 d'avance sur le peloton. En tête, un homme, Philippe Thibault, Dossard 101, qui compte jusqu'à 2 minutes d'avance sur le groupe de 20. Mais à quelques mètres du dernier tour, Philippe Thibault va déchanter. Il indique à notre moto qu'il a été victime d'une crevaison. Le temps de changer sa roue dans la montée qui mène à Coucy-le-Château et la victoire est déjà loin. Cette même montée qui a fait des dégâts dans le groupe d'échappés à un tour de la fin puisque 3 hommes sont désormais en tête. Rudy Langlais, Brice Chériot et Romain Dubois enchaînent les relais et filent vers la ligne d'arrivée. Et c'est finalement Rudy Langlais, le régional de l'étape, qui remporte cette compétition nationale de cyclisme UFOLEP. On est parti à 3 dans le dernier tour, on s'est très bien entendu, ce qui nous a permis d'aller au bout. Vu que je suis très bon grimpeur, ça m'a permis de prendre le large dans la côte finale. Avec 71 000 licenciés sur 380 000, le cyclisme ne cesse de se développer au sein de l'UFOLEP, derrière des disciplines aussi variées que la moto ou encore la gymnastique.